6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux, c'est un peu opération 2 pour le prix d'un ce matin. Regardez, Russie, no, Cuba, si, Poutine en haut, Raúl Castro en bas. Libération fait d'une pierre deux coups. Cuba, USA, un jour historique. C'est aussi la moitié de la une d'aujourd'hui en France. L'autre moitié étant consacrée à la réforme territoriale. La bataille n'est pas terminée. Aujourd'hui, qui en page intérieure nous apprend également que Hollande vous reçoit sur rendez-vous. Un patron, un chômeur, un commerçant. Vendredi dernier, le chef de l'État s'est entretenu avec des Français anonymes reçus à l'Élysée. Il lui avait simplement écrit des rencontres, nous dit le quotidien, qu'il veut multiplier en 2015. Pour la petite histoire, l'Élysée prend quand même en charge les billets de train de ses invités venus de tout le pays. Pompiers, médecins, guichetiers, la Croix s'inquiète de voir les agressions se multiplier. Quant aux Échos, ils attirent l'œil avec un chiffre ce matin, 40 milliards. 40 milliards, c'est le montant des dividendes que le CAC 40 versera à ses actionnaires en 2015. Enfin, il y a VSD qui sort aujourd'hui, qui a dressé son classement des têtes à claques 2014. Ça change de sportif de l'année et tout ça. Premier prix des têtes à claques, donc catégorie gonflante, Nabila. Deuxième catégorie sinistre, Dieudonné. Troisième catégorie emmerdeuse, Valérie Trierweiler. Ils apprécieront. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Eh bien, celle de l'Écho de Vienne. Hollande m'a tué. ER, référence à l'affaire Omar Haddad. Mais là, il est question de la réforme des régions qui voit le Limousin fusionner avec Poitou-Charentes et Aquitaine. Image d'autoroute aussi à la une de vos quotidiens régionaux. La Provence, les dernières nouvelles d'Alsace ou encore le Progrès de Fécamp qui évoque un débat sans concession, jeu de mots, sur l'avenir des contrats autoroutiers. Et à une semaine tout juste de Noël, l'avalanche de colis dans la Voie du Nord et des escrocs dans le Courrier Picard qui assurent que des communes de la région ont été victimes d'arnaques aux arbres de Noël. L'histoire qui vous a le plus marqué ce matin, on la lit dans Sud-Ouest. Et non, un trésor dans votre maison, Eva Rock, ce n'est pas seulement une émission de télé. Écoutez ce que va vous dire Marion. Et oui, c'est aussi ce qui est arrivé à un couple d'Anglais dans le Lot-et-Garonne, à Castillonnès plus précisément, c'était mi-novembre. Ron, en plein travaux dans une dépendance de l'hôtel particulier qu'il rénove avec son épouse, voit tomber une pièce en nettoyant un mur, puis une deuxième, puis une troisième, jusqu'à ce que ce soit une bourse de soie qui tombe avec tout son contenu, 45 écus d'or au total, des pièces datant vraisemblablement du XVIe siècle, une jolie surprise. Et là, vous imaginez nos auditeurs qui se lèvent et qui vont gratter leur mur. Derrière les poutres. Enfin, encore faut-il que la maison soit suffisamment ancienne quand même. Au départ, le couple se demande que faire de ce trésor. Ils en parlent au maire aujourd'hui. Ils envisagent de vendre ces écus pour poursuivre leurs travaux de rénovation. Mais vous savez le comble, et ça c'est aujourd'hui en France qu'il ajoute sur cette affaire, c'est que dans ce village de Castillonnès, en 1961, René Clair tournait tout l'or du monde. Ça ne s'invente pas. C'est drôle. C'est donc à lire dans Sud-Ouest et dans Aujourd'hui en France ce matin. Mais ce sont peut-être les fausses pièces du tournage alors. Aïe. Rien ne passe avec Julie, attention. À la une de la presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on va peut-être commencer par regarder la presse cubaine. Je ne sais pas s'il y a des petites choses sur j'ai un titre assez sobre, efficace, une décision historique. Voilà, c'est vu sur le site du journal Granma. C'est l'organe officiel du comité central du Parti communiste de Cuba qui insiste aussi sur le rôle du pape François dans les négociations et qui salue le retour au pays des héros, les 3 agents cubains libérés par Washington. Il y a de la joie donc ce matin, il y a de l'émotion, il n'y a pas d'excès non plus. Et puis on a quand même la retranscription des 2 discours de Raúl Castro et de Barack Obama. Ça, c'est un événement à Cuba. Les paroles d'un président américain dans les colonnes d'un journal cubain, je crois que ça aussi c'est historique. Si vous avez des questions sur ce qu'il se passe en ce moment entre Cuba et les États-Unis, Twitter, #1matin, Europe1.fr et à 6h45, Europe 1 vous répond. Alors sinon, dans la presse internationale, vous avez trouvé un vrai conte de Noël en Grande-Bretagne. Ça pourrait s'appeler La jeune fille et le clochard bon samaritain. Ouais, un conte de Noël pour de vrai que j'ai trouvé dans les colonnes du Télégraphe. C'est l'histoire de Dominique, une jeune étudiante de 22 ans qui un soir se retrouve dans la rue sans argent. Elle vient de perdre sa carte de crédit. Il est tard, elle est loin de chez elle. C'est alors qu'un SDF s'approche. Il a 3 livres sur lui, c'est un peu plus de 3 €. Il veut les donner à Dominique pour qu'elle puisse au moins prendre un taxi en toute sécurité. Dominique refuse gentiment, mais elle est évidemment touchée par ce geste. Elle finit par rentrer chez elle et le lendemain, Dominique se met en tête de retrouver le SDF. Elle va poster un message sur Facebook, un genre d'appel à témoins, et elle reçoit plusieurs réponses. Elle s'aperçoit aussi et surtout
que le sans-abri est coutumier du fait. Il se fait appeler Robbie et il rapporte les portefeuilles égarés, il prête son écharpe aux passants, bref, c'est un vrai bon samaritain. Pendant 4 jours, Dominique va sillonner les rues et le miracle se produit. Elle aperçoit enfin le SDF, elle va lui parler, elle a décidé même de lancer une grande collecte pour l'aider. Elle a déjà récupéré, Dominique, plus de 15 000 €. L'objectif maintenant, c'est de trouver un appartement et un travail pour Robbie, le remettre sur pied. Si ça, c'est pas un vrai conte de Noël, je ne m'y connais pas. Vous savez quoi, Jean-Philippe ? Eh ben, ça fait du bien de temps en temps des histoires comme ça. Positif. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé, bataille en vue pour l'Eurostar, c'est le TGV Paris-Londres, c'est-à-dire dans les Échos ce matin, que se passe-t-il ? Alors l'Eurostar, vous savez, c'est majoritairement français, nous avons 55% de ces TGV qui vont sous la Manche, mais le solde, enfin l'État britannique a 40%. Et l'État britannique veut vendre ces 40% dans l'Eurostar, un peu comme l'État français. Attendez, on parle des trains, pas du tunnel, on est Exactement, d'accord. exactement. Parce que vous avez raison, parce que souvent on confond Eurotunnel et Eurostar. Là, on parle des Eurostar, trains. ce sont les TGV, ça n'est pas le tunnel. Et donc l'État britannique veut vendre les 40% qu'il a dans Eurostar, exactement comme l'État français a voulu vendre ses parts dans l'aéroport de Toulouse. Et si je prends cet exemple, c'est parce que nous arrivons au même problème. Ah, ils vendent aux Chinois, c'est ça ? Eh ben voilà, ce sont les Chinois qui veulent racheter les 40% d'Eurostar. Alors du coup, la SNCF est un peu embêtée, elle n'a aucune envie d'avoir un actionnaire chinois dans les pattes. Alors du coup, elle hésite à faire jouer son droit de préemption. Mais enfin, ça voudrait dire pour la SNCF de sortir 400 millions d'euros cash. Voilà. Ils sont dans tous les coups en ce moment, Oui, les c'est Chinois. vrai, tous les jours on en parle. Pourquoi ils veulent le TGV ? PSA, vous avez raison, l'aéroport de Toulouse, le Club Med, etc. D'abord, pourquoi les Chinois ont beaucoup d'argent, donc ils cherchent à investir cet argent, que ce soit dans les aéroports, au Club Med, etc. Alors maintenant, il ne faut pas non plus voir le péril jaune partout. Vous savez, on n'est pas un peu xénophobe avec les Chinois là, les Chinois ne représentent que 1% des investissements réalisés en France. Si les Américains, d'ailleurs il y a des fonds américains rachetés Eurostar, on ne dirait rien. Alors que vous ça avez serait des raison. fonds, et si on regarde les fonds, oui, ça ne plaît pas non mais plus. d'ailleurs il y a des fonds qui sont sur les rangs, et là on ne dit rien. Les Chinois, c'est vrai, on les regarde un peu. Et puis il y a une deuxième chose, c'est, vous savez, il ne faut pas non plus représenter l'importance des actionnaires. Les actionnaires, ils ont intérêt à ce que ça marche. Et les Anglais, d'ailleurs, ils n'ont aucun problème avec ça. Ils appellent ça le théorème de Wimbledon. Il n'y a aucune star du tennis en Grande-Bretagne, mais l'essentiel, c'est que le tennis, ça se passe à Wimbledon, à Londres, et donc il faut être accueillant. Exactement. Et Murray, il est écossais. Il n'y en a pas beaucoup. Mais qui gagne à Wimbledon, monsieur ? Qui gagne ? Des grandes stars du tennis, et ça se passe en Angleterre, à Londres. Non, C'est monsieur, pour ça qu'il c'est Federer. Sortez. Oh là là, mais c'est pas vrai. À la télé ce soir, Indochine, live au Stade de France. C'est à 23h25, il faudra veiller un peu, et c'est sur France 2, Eva Rock. Oui, je vous emmène au Stade de France pour voir. C'est des images totalement inédites, et c'est pour ça que je tenais à vous en parler. Vous imaginez 80 000 personnes, mais sous une pluie battante. Vous faites rêver, là, tout de suite. Oui, mais vous allez voir, au cœur de la nuit, c'est le sommet du stade qui s'enflamme, et qui s'enflamme vraiment, et ces notes qui surgissent. Vous n'avez pas le droit de chanter à l'antenne, vous le savez. C'était au mois de juin, en fait, le groupe de rock français qui a été créé en 1981 déjà, et emmené par Nicolas Sirkis, donc offrait les 2 dernières dates d'une longue tournée. Alors c'est un spectacle qui a été créé uniquement pour le Stade de France, avec 2 sphères qui sont reliées par une immense piste qui traverse le public. En coulisses, c'est quand même 57 semi-remorques et 700 techniciens. Non. Le terme, c'est vraiment un spectacle. Ouais, ça, c'est vraiment un spectacle, c'est exactement ça. Alors dans le ciel, comme je vous le disais, c'était des trompes d'eau, et ce qui donne un peu aussi un côté mythique à ce concert. Et alors Nicolas Sirkis avoue qu'il avait les bottes pleines d'eau, il a les cheveux qui sont complètement collés au visage, mais alors apparemment ça le gêne absolument pas, il a enchaîné les tubes, et puis évidemment vous imaginez, il peut compter sur le public totalement acquis. Alors c'est extrêmement bien filmé, il y a des ralentis, c'est de l'inédit, ça n'a jamais été diffusé, c'est très très bien filmé, vous avez des ralentis sur le visage des gens. Non, écoutez, Eva, décrivez le concert, Eva. Non, j'enchaîne. Vous verrez, il y a des mosaïques d'images sur un même plan, c'est absolument magnifique, c'est quand même 30 ans de carrière et 10 millions d'albums vendus, Indochine. Je pense que vous allez vous régaler. Vraiment. 3 000 par semaine. Ça me rappelle les booms d'Axel de Tarlé. Il était en Bermuda. Et petite précision, ça sera en DVD au printemps pour ceux qui le louperaient ce soir. Ce soir, à 23h25 sur France 2, c'est Indochine live au Stade de France. C'est inédit. Rideau sur le kiosque.